Sauveteurs sans frontières regroupe des bénévoles de différents environnements sociaux et professionnels. Ils sont formés au secourisme et entourés d'infirmiers, médecins et psychologues. Leur savoir-faire, arriver rapidement sur les lieux de catastrophes, accidents ou événements sécuritaires et donner les premiers soins d'urgence. Depuis 10 ans, les secouristes d'SSF ont agi parmi les premiers dans toutes les grandes catastrophes. Des milliers de vies sauvées. En Israël, grâce à une centrale de communication très perfectionnée qui informe les 450 secouristes en temps réel, le temps moyen d'arrivée du premier secouriste est de 2 minutes et 20 secondes, le record mondial. En 2014, SSF a formé 460 secouristes dans le monde et recense à ce jour plus de 1300 bénévoles dont 640 sont équipés de kits d'urgence sophistiqués. Plus de 600 interventions chaque mois, plus de 6500 personnes soignées dans l'année. 4 nouvelles antennes ont été installées en 2014 aux Philippines, au Kenya, en Jordanie et au nord du Mali. Depuis sa création, SSF a mené des missions d'urgence dans 14 pays. En 2014, SSF est intervenu dans 3 pays différents. Au Kenya, dans la région de Kimbaga, SSF a soigné plus de 250 malades et ses ophtalmologistes ont ausculté plus de 300 enfants. Au nord du Mali, où la guerre continue, plus de 1400 personnes ont été soignées par les secouristes de SSF au cours de 6 opérations différentes en 2014. En Jordanie, des réfugiés syriens ont été pris en charge par l'antenne locale de SSF. En Haïti, SSF a installé 4 blocs sanitaires dans l'orphelinat de Hinch, abritant 230 orphelins. Au mois de juillet, SSF a déployé durant 15 jours plus de 300 bénévoles qui ont aidé à rechercher les 3 adolescents kidnappés en Israël. Au mois d'août, durant toute la période de la guerre dans le sud d'Israël, SSF a été choisi par la mairie de Sderot pour assister la population et les enfants grâce aux 7 centres éducatifs déjà installés et aux 11 nouveaux centres éducatifs. Pendant 50 jours, SSF s'est mobilisé et a pris en charge plus de 1100 enfants, 12 heures par jour et 167 personnes âgées qui ne pouvaient sortir de chez eux à cause de l'impossibilité de s'abriter en cas d'alarme. Ils ont été nourris et accompagnés par nos bénévoles durant toute cette période. Lors du nouveau typhon aux Philippines, la nouvelle antenne locale d'SSF a pris en charge des centaines de personnes sans toit ni nourriture. L'année 2014 s'achève et l'année 2015 s'ouvre pour nos bénévoles qui sont choisis par le ministère de la Défense pour accompagner les familles endeuillées du massacre à l'Hyper-Cacher, une mission qui a exigé de nos bénévoles beaucoup de force morale, mais l'honneur de la remplir avec compétence. Valérie Braham, la veuve de Philippe assassiné dans l'Hyper-Cacher, tenait à remercier SSF pour son assistance et son soutien. Je tiens à remercier Sauveteurs sans frontières d'avoir été à nos côtés présents depuis l'enterrement jusqu'à notre retour à Paris, pour moi ainsi que pour les autres victimes. Ils nous ont apporté de la sécurité et de l'assurance et ça nous a beaucoup aidés. Sauveteurs sans frontières est une belle organisation qui aide des gens du monde entier. Et il est important qu'on continue à les épauler, à les soutenir dans leurs belles actions. Et je pense que ce sera que source de bénédiction pour tout le monde.